Bonjour. Alors, on continue. On essaie de voir, on essaie de traduire. Parce que ce que je vous ai dit hier, c'est un peu gros, mais on va essayer de traduire ça en termes moussari. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, le peuple juif, chaque juif contient en lui deux facettes. La facette qui vient de Shem, la facette Torah, la facette qui vient des Midot, si vous voulez. La facette, c'est-à-dire qu'en réalité, quand on dit que des Referetz Kalma la Torah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a choisi, écoutez bien, Yosef, il a choisi de commencer par les Midot d'Avram, Yitzhak et Yaakov, qui vont introduire des bonnes Midot au peuple juif. Et après, la Torah est venue grâce à Moshe Rabbeinu, Yosef et Moshe. Je vais vous donner une autre preuve de ce que je voulais dire. Regardez, Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu, écoutez bien Yosef. Moshe Rabbeinu et Yosef Hatzadik, ils avaient la même origine de Neshama. Comme ça, le Harizal dit. Écoutez bien. Moshe Rabbeinu, il amène les 10 plaies. Et à la fin de la 10e plaie, au milieu de la 10e plaie, à minuit, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où tout le peuple juif se prépare à sortir d'Égypte, ils sont en train de faire le Seder de Pessah, en Égypte. Et le pharaon, il leur envoie un messager comme quoi, allez, partez. Libérez l'espace. Partez. Ok? Qu'est-ce qu'il fait, Moshe Rabbeinu? Il dit, allez, on y va tous. Au plein milieu de la sortie d'Égypte, en plein milieu, il s'arrête. Il dit, arrêtez-vous. Qu'est-ce qui manque? Il manque les ossements de Yosef. C'est ça le problème de Moshe Rabbeinu. Il n'a rien à faire dans sa vie que de s'occuper maintenant des ossements de Yosef Hatzadik. Promesse. D'accord, mais quand même, c'est pas le moment. Alors on voit un messager qui se débrouille, qui arrive un peu plus tard, qui 2 jours après il vient. C'est pas très dur de faire sortir les ossements de Yosef, de les chercher, Non, on arrête tout. On sort pas d'Égypte s'il n'y a pas Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que sans Yosef, il n'y a pas de Torah. Pour recevoir le but de tout ça, c'était recevoir la Torah après. C'est de faire sortir. Il fallait que Moshe Rabbeinu sorte du creuset d'Égypte. C'est tout ça l'histoire de Yosef, c'est ça. C'est préparer le chemin à Yosef, à Moshe Rabbeinu. Et pour préparer le chemin à Moshe Rabbeinu, il fallait faire descendre la famille de Yaakov, les enfants de Yaakov, en Égypte. Que le peuple juif, il se construit en Égypte, dans le creuset de fer d'Égypte. Et qui vivent là-bas 210 ans. Et après, il va sortir, en plein milieu de l'esclavage, il va sortir un Moshe Rabbeinu, qui va libérer le peuple. Qui va être à la fois un leader politique et un leader également toraïque, parce que le Moshe Rabbeinu, c'est un Neshama, c'est de la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est complètement de la Torah. C'est entièrement Torah. Il y a une connexion totale à la Torah, une vraie Torah. Une Torah qui est complètement liée au monde d'en haut et au monde d'en bas. La Torah, en réalité, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'il y a deux facettes dans chaque juif. Il y a une facette Midot et une facette Torah. Des fois, ces deux facettes-là, elles sont un peu en conflit. Il y a des divergences entre ces deux facettes des fois. Rabbi Yosef, vous voyez, même dans les halachot. Regardez par exemple, qu'est-ce qu'il va faire des fois? Est-ce qu'il vaut mieux respecter son père, c'est les midot, ou est-ce qu'il vaut mieux faire Shabbat? La Torah tranche, elle dit, faire Shabbat, c'est avant respecter son père. Mais quand tu fais Shabbat, tu respectes aussi ton père. Tu t'arranges. Tu trouves une solution, mais tu t'arranges. Il y a même pour les convertis, quand quelqu'un se convertit, il y a même une halakha de continuer à respecter ses parents. Alors qu'a priori, d'après le pshat, on pense que ces enfants-là, quand ils sont convertis, leurs parents, ça devient Abraham, Isaac et Yaakov, Abraham et Sarah. Eh bien non, même tes parents biologiques, tu dois continuer à respecter, mais ils ne sont pas juifs. C'est-à-dire qu'il y a un principe énorme du respect des parents. Vous voyez? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux facettes. La facette Midot et la facette Torah. La Torah, c'est une partie intégrante de chaque juif. Si tu fais abstraction de la partie de Torah, au bout d'un moment, il y aura une assimilation. Ce qui permet de purifier le côté midot du peuple juif qu'il a reçu au niveau génétique, parce que finalement, les midot, on les reçoit au niveau génétique, on les reçoit parce qu'on est des descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et bien, qu'est-ce qui va nous permettre de purifier ce côté midot? C'est la Torah. La Torah va nous permettre de purifier. C'est-à-dire que là, la Torah et les midot, elles sont indispensables l'une avec l'autre. Elles vivent ensemble. Elles sont l'une dans l'autre, l'une avec l'autre. Ça doit marcher ensemble. On ne peut pas grandir en Torah si on n'a pas de bonne midot. On ne peut pas grandir en midot si on n'étudie pas la Torah. Ça va ensemble. Écoutez bien. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne vous dis pas tout. Vous imaginez bien que je ne vous dis pas tout là. Mais ce que je veux dire par là, c'est réfléchissez à ce devoir Torah. Réfléchissez à ce principe-là. Que en réalité la Torah et les midot, c'est deux facettes d'une même personnalité. Chez certaines personnes, ils vont mettre la Torah en évidence beaucoup plus. Chez d'autres personnes, d'autres parties du peuple juif vont mettre les midot plus en évidence. Mais en réalité, il faut un équilibre entre les deux. Cet équilibre, on peut y arriver au niveau collectif,
mais on peut également y arriver au niveau individuel. Ce que je veux dire par là, c'est que l'explication que je vous ai donnée, qu'en réalité Yosef Hatzadik, pourquoi il n'est pas retourné annoncer à son père la sortie d'Égypte, il n'a pas été annoncé à son père qu'il était vivant. C'est très simple, c'est parce qu'il voulait que son père et la famille descendent pendant la famine, qui vivent, qui s'installent en Égypte à cause de la famine, et que là le peuple juif se construit, et qui prépare le chemin, il prépare le terrain pour recevoir le côté Torah, qui est une partie intégrante du peuple juif, qui est mon cher Rabbeinu. Voilà. Ça en gros. Ce que je veux dire par là, écoutez bien. Alors, bien sûr, il y a d'autres explications. Je ne dis pas que c'est la seule. Parce on ne peut pas donner une seule explication. Mais sachez au moins que cette explication-là que je vous donne, il faut l'accepter d'une façon modérée. Ça veut dire, il faut se dire, c'est une modération. Ce n'est pas extrémiste comme explication. Je vous dis pourquoi. Parce que très souvent, quand on donne des explications, on dit voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. En réalité, la réalité n'est jamais comme ça. Elle est jamais tranchée. Il n'y a pas de réponse. Pour quelle raison Yosef n'a pas appelé son père? Il n'y a pas une réponse nette, sinon on l'aurait su. Il y a plusieurs réponses. Et chaque réponse est une partie de la vérité. Vous voyez, c'est comme moi, je me rappelle le Rav Soloveitchik qui disait comme ça. Il disait, par exemple, je vous présente un livre. C'est quoi un livre? Un livre, c'est ça. C'est pas vrai. La dernière fois, je pense quoi un livre, c'est ça. Non, un livre, c'est pas ça. C'est ça. C'est toutes les facettes. C'est ça le livre. Ben, la vérité, même dans la Torah, elle a plusieurs facettes. Il y a une facette dans le juif qui est le côté midot, une facette dans le juif qui est le côté Torah. Mais il faut développer les deux en même temps et arriver à ce que l'homme il arrive à une certaine harmonie de son être. C'est pour ça qu'on était obligé de passer par ce chemin-là pour faire sortir mon cher Rabbeinu. Voilà, réfléchissez à demain.